Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis dans la montagne en train de faire une balade. Je vais enlever mes lunettes parce que j'aime pas non plus regarder des vidéos. Il y a des gens qui ont des lunettes de soleil. Donc, alors, j'ai décidé de vous faire un petit format de vidéo qui s'appelle Réflexion du jour. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Vu que je suis tout le temps en train de me balader, en train de marcher, je trouvais que c'était intéressant de vous partager un petit peu ce que j'ai dans la tête à ce moment-là. Parce que comme disait mon philosophe préféré, en tout cas un de mes philosophes préférés, Nietzsche, il disait que en fait c'était les pensées qu'on a en marchant, quand on était en mouvement, qui avaient vraiment de la valeur. Je suis assez d'accord avec ça. Il disait que les pensées entre guillemets cul de plomb, c'était pas des bonnes pensées et qui n'amenaient pas des résultats, on va dire, intéressants dans notre vie. Donc voilà, quand vous avez des dilemmes dans votre vie ou des décisions à prendre, allez marcher, allez mettez votre corps en mouvement, ça vous fera du bien. Pour la petite info, Nietzsche c'était quelqu'un qui était très souffrant, très malade, qui habitait dans le nord de l'Europe, dans les régions très froides, et pour se soigner, il est venu à Nice et en Italie, et le climat et le fait d'aller marcher l'a complètement revigoré. Donc je pense qu'il n'avait pas tort, et en tout cas ça lui a réussi. Donc aujourd'hui je vais vous parler, on va faire une petite vidéo sympa. C'est possible que je change de main parce que j'ai pas pris ma GoPro et j'ai pas pris ma perche. Je suis en total impro, j'ai eu la réflexion là de vous faire des réflexions du jour. Donc désolé pour le son s'il est pas top et si l'écran bouge un peu. À la rigueur, pour me faire pardonner, il y a un paysage de fou. Donc voilà, vous m'en voudrez pas. Et sinon, vous mettez que le son, ça ira très bien. Donc, je vous disais, je pensais à faire une petite vidéo sympa là pour vous expliquer et me mettre un peu dans la peau de un ou de plusieurs d'entre vous qui souhaitaient retrouver la forme, retrouver la santé après plusieurs années de laisser aller. Donc on va faire un petit jeu de rôle. On va faire un peu comme dans le film là, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un vieux film là. Ça s'appelait, je crois, Dans la peau de ma mère. C'est une gosse, une ado qui se réveille dans la peau de sa mère. Et sa mère, elle se réveille dans le corps de sa fille, quoi. Donc on va faire un petit peu ce jeu-là, on va dire, pour la vidéo. Donc je vais dire que je m'appelle Pierre, j'ai 35-40 ans et je suis chef d'entreprise. Mais pas dans la santé, dans le bien-être. Je ne connais rien à tout ça, je ne connais rien au sport, je ne connais rien à la santé, je ne connais rien au bien-être. On va dire que je suis chef d'entreprise dans le marketing ou digital, voilà. Donc je suis sédentaire, je travaille toute la journée assis derrière un bureau. Je ne connais rien au sport, je ne connais rien à la nutrition. J'ai 40 ans, je suis fatigué quand je monte les escaliers. J'ai 20 kilos en trop, je peux plus m'amuser, je peux pas m'amuser avec mes gosses. J'ai ma libido dans les chaussettes. Je manque de motivation, je me sens pas bien dans mon corps. J'ai pas mal de désagréments au niveau de ma santé. J'ai 40 ans, donc j'ai fait des analyses de sang et voilà, c'est pas mirobolant. Mon médecin, il me dit quand même, là, faudra faire gaffe. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je parle d'un homme, mais ça peut très bien être une femme. Et les conseils que je vais vous donner peuvent très bien s'appliquer à vous si vous êtes une femme. Ok ? Donc voilà, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là ? Eh ben, moi, je travaillerais sur 3 choses. Donc le sport, l'alimentation et l'état d'esprit. Je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que je ferais ? Donc déjà, au niveau du sport, moi, ce que je ferais, c'est que je me mettrais à marcher. D'accord ? Voilà, c'est ce que je fais. Je fais la promotion de ça depuis tout à l'heure. Je me mettrais à la marche. Donc j'ancrerais une habitude saine pour moi et j'irai marcher dans la nature. J'irai marcher dans la nature parce que quand on n'a pas fait de sport depuis des années ou qu'on s'est laissé aller, juste le fait de marcher, en fait, ça nous met déjà dans une zone de fréquence cardiaque, ce que moi j'appelle la zone 2, qui est de l'endurance fondamentale ou la basse intensité. Et ça nous met déjà en zone 2. D'accord, pour la plupart des gens. Donc rien que d'aller marcher, ça me redonnerait une bonne santé cardiovasculaire, ça me donnerait plus de confiance en moi, ça créerait aussi des mitochondries et tout ça, c'est vraiment une zone qui est géniale. Bon après, dès qu'on reprend de la condition physique, il faut commencer à faire un peu plus d'efforts, faire de la course
très légère ou du vélo très léger. Sinon, c'est parce que ça marche plus, forcément. On ne peut pas faire ça tout le temps. Après, on est en zone 1 quand on marche. Donc, j'irai faire de la marche pour créer une bonne habitude. Puis, j'irai me balader dans la nature. Et puis, je pourrais écouter des podcasts, des vidéos, de choses qui peuvent m'inspirer et m'aider. En parallèle, je ferai un petit peu... j'irai, par exemple, m'inscrire dans une salle de CrossFit. Alors, vous allez me dire, le CrossFit, pourquoi, Pierre, le CrossFit? J'ai regardé les championnats de CrossFit sur Internet, c'est un truc de fou. Les mecs sont tarés, ils portent des barres de dingue. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je peux pas faire ça, c'est trop intense pour moi. Ce que beaucoup de gens me diront. Alors moi, j'ai envie de dire, vous regardez le Tour de France à la télé, les mecs, en une après-midi, ils font 200 bornes en montagne. C'est pas pour autant que vous n'allez jamais faire de vélo parce qu'il y a des mecs qui sont plus forts. Ok ? Quand vous regardez les jeux CrossFit Games à la télé, entre guillemets les Jeux Olympiques de CrossFit, on va dire, forcément, c'est une élite. Mais moi, j'irai dans une box de CrossFit m'inscrire, affilié CrossFit avec des vrais professionnels qui m'apprendront le CrossFit. Parce que moi, je trouve que c'est un sport, une discipline qui est vraiment intéressante et complète et qui, en très peu de temps, peut nous apporter des qualités athlétiques absolument incroyables. Donc, c'est un rapport en tant que chef d'entreprise, voilà, que personne occupée, qui n'a pas le temps. Et le fait de faire du CrossFit, ce serait vraiment intéressant. Par contre, j'irai pas comme un gros gogol et en mode égo surdimensionné. J'irai en mode très calme, très doux. J'expliquerai directement au coach de CrossFit mon niveau, d'où je viens. Et j'expliquerai que voilà, je vais m'entraîner avec des tout petits poids, avec des barres à vide peut-être, pour bien comprendre la technique, bien acquérir les mouvements, peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, peut-être pendant 2 ans. Et c'est pas grave, voilà, je laisse vraiment mon ego de côté, je vais à la boxe de CrossFit, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine, et j'apprends à me réathlétiser, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que vous allez avoir de la gymnastique, de l'haltérophilie, de la course, tout un tas de disciplines rassemblées en une seule, ce qui vous permettra de développer de bonnes qualités. Et ça, c'est génial, donc c'est un gain de temps. Alors moi, en tant que coach sportif, j'ai souvent été confronté dans des salles de sport à des gens, vous savez, qui vont au cours collectif dans les salles de sport. Et le truc, c'est que des fois, je restais 5-10 ans dans la même salle, soit en tant que coach, soit en tant que pratiquant, et je voyais que les gens, ils n'avaient pas de résultats. D'accord ? Donc je ne critique pas les cours collectifs. Ça peut être intéressant, mais si on a vraiment des objectifs en termes de santé, esthétique, peut-être performance, je pense pas que les cours collectifs soient vraiment plus intéressants. Et moi je vous dis, des fois pendant 5 ans, je voyais les mêmes personnes aller à des cours et en fait leur physique ne changeait pas, leur forme elle changeait pas. Je me dis en fait, voilà, vous vous activez, vous vous mettez en mouvement, mais il n'y a pas un réel bénéfice. Alors que par exemple au CrossFit, moi je voyais des gens, ils venaient, au bout d'1 an, ils étaient complètement métamorphosés, c'était hallucinant. Donc voilà, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et puis si vraiment le CrossFit ça me parle pas, ou qu'il n'y a pas de box de CrossFit près de chez moi, ou qu'il n'y aurait pas de box de CrossFit près de chez moi, ce que je ferais c'est que je m'inscrirais dans une salle de sport, voilà, un fitness park ou un basic fit ou une salle de sport sympa, j'en sais rien. Et puis je prendrais un coach. Voilà, moi je fais ça des fois sur Monaco, Cannes ou Menton avec des débutants. Et voilà, je vais avec eux pendant 3-4 séances et je leur fais toute une séance, je leur fais un plan. Et puis voilà, après ils sont tranquilles, ils sont autonomes. Donc ça c'est vraiment important de le faire, de ne pas y aller en mode, j'irai pas en tout cas en mode je m'improvise et puis je verrai bien ce que je fais autodidacte. Parce que ça en général ça porte pas de résultats sur le long terme. Et puis une fois que la marche, j'aurai atteint un certain niveau, et là en parallèle je me mettrai à faire de la zone 2, donc de la course à très basse intensité, du vélo à très basse intensité, voilà, un ressenti pendant l'effort à peu près à 3/10, un effort voilà comme je suis là en train de le faire, je peux parler, je peux communiquer, je suis pas essoufflé, il n'y a pas de problème. Voilà, là je suis à peu près en zone 2, je marche, mais vu que je suis en montagne, que ça fait que monter, ça me met en zone 2, donc voilà, ça peut être très bien du vélo d'appartement, un vélo de route, un VTT tranquille,
Voilà, sans être essoufflé, sans se mettre dans le jus. On peut parler, on n'est pas rincé, on n'a pas les jambes lourdes quand on a fini. Voilà, et ça, c'est pareil, ce que je vous disais, ça développe des capacités physiologiques et métaboliques qui sont assez incroyables et au final, qui brûlent énormément de graisse pour très peu d'efforts. Voilà au niveau du sport. Donc marche, zone 2 et crossfit, mais fait intelligemment. Ensuite, au niveau de la nutrition, qu'est-ce que je ferai au niveau de ma nutrition ? Eh ben, je ne ferai pas de régime restrictif. Alors ça, non, pas du tout. Je n'irai pas me paumer à faire des régimes à 1200 ou 1500 calories. J'irai pas voir des diététiciens qui font 100 kilos, qui manquent d'intégrité, voilà. J'irai pas non plus voir des naturopathes qui ressemblent à des brindilles et qui n'ont pas du tout de vitalité parce qu'ils bouffent des fruits et des légumes à longueur de journée et qui ne bouffent pas de prot. Donc voilà, j'irai pas voir tous ces gens-là. J'irai me former, me documenter avec des gens qui m'inspirent et qui ont la forme que j'ai envie d'acquérir. Voilà, ça c'est très important parce qu'on entend tout et son contraire aujourd'hui sur Internet. Donc un de mes premiers critères de sélection, ce serait de suivre les conseils de gens qui ont l'air d'être en forme, en bonne santé, qui ont l'air d'avoir des bons résultats. Voilà, ça fait pas tout. Il y a pas mal de mythos quand même, mais au moins, j'aurai déjà ce critère. Je pense que je ne chercherai pas à faire les choses trop bien. Je me laisserai une petite marge de manœuvre, par exemple. Ça dépend, mais on va dire, j'essaierai de manger entre 70 et 90% sainement. Et le reste du temps, voilà, j'essaierai pas de manger moins non plus. En termes de quantité, c'est ce que je disais, j'essaierai de manger mieux en termes de qualité. Et pareil, j'essaierai au maximum d'adopter une vision à long terme. Voilà, de vraiment me dire, je change mon style de vie, je change mon mode de vie et je mets mon énergie dans le fait d'acquérir un mode de vie sain. Et je suis pas en train de faire un truc que je vais devoir tenir pendant 2-3 mois comme un taré pour après relâcher. Non, en fait, je vais vraiment me dire, ok, ce sera plus jamais comme avant. Parce qu'en fait, ce qui m'a mené au résultat que j'ai là maintenant, c'est ce que je faisais. Donc je vais enlever de mon esprit le « est-ce que je pourrais un jour remanger normalement comme avant ?» Non. Voilà, je vais bien ancrer ça dans mon esprit et me dire que c'est terminé, c'est du passé, ça ne se reproduira plus. Parce que c'est ça qui m'a mené à avoir une grosse bouée au niveau du ventre, à avoir plus d'énergie, à être démotivé, à avoir plus de libido. Donc ça, c'est niette. Et je me dirais bien, j'ancrerais bien ce truc en moi que c'est terminé et que je ne le retrouverai plus jamais, en faire un peu le deuil. Mais en me disant quand même, de temps en temps, je me fais quand même plaisir. Et pas tomber dans un truc genre ayatollah de la nutrition. Parce que ça, sur le long terme, ça ne marche pas. Et si plus les années passent, moins je vois que j'ai des besoins en lien avec du plaisir, que je deviens de plus en plus ascétique, on va dire, et tant mieux. Et là, j'adapterai. Mais au début, je pense que je continuerai à me faire des petits plaisirs, à des repas avec les enfants, des repas de famille, des restos avec les copains, des trucs comme ça. Mais le reste du temps, essayer justement au maximum de faire les choses bien. Donc je ne suivrai pas de trucs restrictifs ni quoi que ce soit. Et surtout, je me formerai. Je me formerai pour manger comme un sportif. Parce que c'est ce que j'ai envie de devenir, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc là, je me formerai par rapport aux macros, au calcul de mes macros. Là, il y a plein de livres de nutrition. Vous allez sur Amazon, nutrition sportive. Je prendrai les meilleurs livres de nutrition sportive, expliquer les macros, etc. Et puis, je suivrai toutes ces recommandations. Parce que moi, en tant que coach, ce que je vois souvent, c'est des gens qui font absolument de la merde, qui font n'importe quoi. Il n'y a pas de jugement de ma part là-dessus. C'est juste que, voilà, pour donner un exemple, c'est des gens, typiquement, ils veulent aller en Espagne, sauf qu'ils prennent l'itinéraire de quelqu'un qui veut aller en Suède, quoi. D'accord ? En fait, ils prennent pas le bon chemin et ils mangent pas de la façon nécessaire à l'atteinte de leur objectif. Ils font tout l'inverse. Donc c'est en ça que je dis qu'ils font de la merde et qu'ils font n'importe quoi.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me formerai. C'est les macros, et puis je ferai mes petites expériences, ma petite popote, et je verrai comment mon corps réagit. Voilà, et en fait, après, en fonction de mes objectifs, j'adapterai en maîtrisant ces outils. Je me dirai, ok, mon corps réagit comme ça, je me rapproche. Ah là, mon corps, il réagit comme ça, je m'éloigne, donc j'adapte. Et pour moi, c'est une des meilleures façons d'apprendre à écouter son corps et du coup d'avoir les meilleurs résultats parce qu'on n'écoute pas Pierre, Paul, Jacques qui, eux, ne vivent pas dans notre corps. Voilà comment je ferai pour la nutrition. Ensuite, dernier point, pas des moindres, la partie, on va dire, état d'esprit, mindset, développement personnel, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Aussi, c'est un domaine dans lequel on entend tout et son contraire. Quand on est néophyte, on ne sait pas toujours vers quoi se tourner. Donc moi, ce que je ferais, c'est plutôt que d'aller tester, essayer, perdre mon temps avec des méthodes farfelues, je me concentrerai sur une chose qui pour moi est le plus important quand on cherche à changer de vie, ce serait de développer mon autodiscipline. Je dis changer de vie ou changer des choses dans sa vie, ce serait de développer mon autodiscipline, ma discipline. C'est le truc, c'est la base en fait. Quand vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien accomplir dans votre vie et vous êtes toujours en train de compter et d'attendre sur votre motivation pour faire quelque chose. Motivation qui est toujours en montagne russe, en dents de scie. C'est très humain, c'est un mélange de plusieurs sentiments. Et c'est compliqué les sentiments, d'accord? Donc un jour on est motivé et puis après pendant 2 semaines on n'est plus motivé. Et donc l'autodiscipline c'est une valeur sûre, vous pouvez compter sur elle quand vous l'avez développée. Elle ne vous fera pas faux bond par rapport à la motivation qui est trop en dents de scie et trop imprévisible, d'accord? Une fois que vous êtes autodiscipliné à faire quelque chose, le truc il est mis en place et vous ne vous prenez plus la tête. Donc je lirai des livres sur l'autodiscipline. Voilà, il y a plein de livres qui sont bien, qui vous apprennent à développer votre autodiscipline. Des livres écrits par des militaires ou par des gens dans les arts martiaux, dans le sport, parce que c'est les mieux placés pour en parler. Et eux vous expliquent tout ça. Moi, à titre personnel, quand j'étais à l'armée, j'ai formé des petits jeunes qui venaient des cités et en très peu de temps, avec des bonnes astuces et les bons outils d'autodiscipline, on faisait d'eux des très bons soldats qui se réveillaient le matin, qui ciraient leurs rangers, etc., qui allaient faire du sport. Donc voilà. Donc vous avez plein de livres là-dessus, l'autodiscipline en priorité. Et une fois que votre autodiscipline est bien solide, vous pouvez vous aventurer dans le développement personnel et dans tout un tas d'approches autour de ça pour voir un petit peu ce qui vous convient. Et comme philosophie, parce que là c'est pareil, on est tous différents. Vous avez aussi un super livre d'ailleurs, petit placement de produit, que nous avons écrit, Réfléchissez et devenez mince. Donc c'est plus un livre qu'on a écrit pour les femmes, mais si vous êtes un homme, vous pourrez trouver pas mal d'infos. Et il y a tout un chapitre justement où j'explique tout ça sur l'autodiscipline, quelle méthode moi personnellement j'utilise, comment je fonctionnais quand j'étais à l'armée avec les jeunes recrues, etc. Donc c'est des conseils qui marchent très très bien et c'est des conseils qu'on utilise en coaching avec nos élèves. Voilà, écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous partager tout ça. Je vous ai tout dit. Si j'étais en mauvaise santé, si je repartais de zéro, qu'est-ce que je ferais pour gagner un maximum de temps et pas faire d'erreurs, faire les choses bien. Vous savez tout. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com pour tout ce qui est accompagnement, formation, livres, etc. Vous aurez toutes les infos. Bon allez, moi je vous laisse, je retourne à ma petite rando trail. Puis je vous envoie plein d'ondes positives les amis. Ciao ciao.